Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Joy Prosper. Dr. Prosper a obtenu son diplôme de médecine de l'Universidad Autónoma de México et a également accompli sa résidence au Mexique. Il a travaillé dans diverses institutions au Mexique, aux États-Unis et en Haïti. Il a fondé le Centre de télémédecine d'Haïti en 2014. Il vit actuellement à Port-au-Prince et traite des patients à travers Haïti. Donc, thank you. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Joey Prosper. Alors, je suis le fondateur du centre de télémédecine d'Haïti. Alors, le centre de télémédecine d'Haïti, c'est le premier centre qui offre un service en permanent en télémédecine, de patient à patient, docteur à docteur en télémédecine. Alors, je voulais commencer d'abord ce matin à vous expliquer c'est quoi la télémédecine. D'abord, je vous dis que ma clinique, je travaille aux États-Unis comme je travaille en Haïti et aussi en Afrique, à Burkina Faso et à Ghana. Mais je suis plus en permanent en Haïti. Ma clinique est située à Turgeau, à environ 5-10 minutes de distance en marchant de l'hôtel Marriott. C'est à la rue Faustin Ier. Okay. Je voulais d'abord vous donner la définition de la télémédecine. Okay. La télémédecine est l'un des composants de la télésanté, s'appuyant sur les nouvelles technologies. Cette pratique médicale met en rapport soit le patient ou un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels un professionnel médical, soit plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels au moins un professionnel médical. Cette définition globale du Code de santé publique énumère également les possibles indications. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer un patient à risque, un suivi, le cadre de la prévention ou un suivi post-thérapeutique. De requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d'effectuer une surveillance de l'état de patient. C'est-à-dire, avec la télémédecine, on peut non seulement consulter d'autres médecins professionnels lorsque nous avons des patients, on peut avoir télémédecine pour voir directement avec le patient, ou on peut avoir plusieurs professionnels ensemble pour réviser un cas pour mieux assurer le diagnostic et prendre des décisions thérapeutiques pour le patient. Alors, il faut dire aussi que dans la télémédecine, il y a plusieurs composants. Okay? Nous avons la téléconsultation. La téléconsultation, un médecin donne une consultation à distance à un patient, lequel peut être assisté d'un professionnel de santé. Le patient ou le professionnel à ses côtés fournissent les informations, le médecin à distance pose le diagnostic. Voilà, ça c'est dans le cadre de téléconsultation. Nous avons aussi ce qui est la téléexpertise. Un médecin sollicite à distance l'avis d'un ou plusieurs confrères sur la base d'informations médicales liées à prise en charge d'un patient. Alors, ça, c'est lorsque nous avons, par exemple, un cas qui est en dehors de notre spécialité et on voulait voir un spécialiste dans n'importe quel pays qui fait partie de notre groupe qui peut donner leurs avis pour mieux traiter un patient. On a aussi ce qu'on appelle la télésurveillance médicale. Pour exemple, laisse-moi vous dire que à l'hôpital Saint-Nicolas, nous avons un petit robot, donc on a établi après le séisme, qui nous facilite la télésurveillance. Avec ce petit robot, qu'est-ce qu'on fait? C'est avec roulette. Ce petit robot peut aller il y a quelqu'un qui l'amène dans les salles et on peut surveiller à distance les patients ou quelques patients dont on fait choix qui sont hospitalisés à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc et pour surveiller le traitement et voir comment est l'évolution de ce patient. Alors, nous avons aussi la téléassistance médicale. Un médecin assiste à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte. Pour exemple, je suis en train de lutter pour ça
ce que je vais faire, je vais, dans le mois de février, faire une présentation à la santé publique du côté du ministre, de Dr. Roy, pour qu'on puisse avoir une téléassistance pour les résidents en Haïti. C'est-à-dire, comment ça? D'autres spécialistes à l'étranger peuvent vous donner des assistances et tout en même, on vous assiste en des cas et avec des surveillances aussi. Alors, nous avons aussi la régulation médicale. La régulation médicale, les médecins des centres établissent par téléphone un premier diagnostic afin de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature de la peine. Alors, ça, ce sont les différents composants de la télémédecine. Alors, maintenant, je vais vous donner une petite explication comment la télémédecine fonctionne mieux en Haïti. Par exemple, je travaillais dans le mois dernier, je travaillais à Burkina Faso et aussi au Ghana. Alors, lorsque j'ai travaillé là-bas, ils ont fait appel avec moi. Au début, ils m'ont appelé parce que je suis en recherche médicale et j'ai utilisé aussi la télémédecine, pour bien dire, pour effectuer la première recherche qui a été faite sur la choléra. Je suis parmi les 5 auteurs de recherche de choléra qui a été faite par l'université de Maryland. Et c'est là donc, on a pris les échantillons, on les a cultivés dans un labo à l'université de Maryland. C'est là qu'on a détecté le code ADN pour identifier avec la code ADN qui est parallèle avec celle de l'Asie, de l'Est de l'Asie. C'est là qu'on a pu prouver cette thèse. Alors par contre, on a fait ça aussi également, on a utilisé la télémédecine. En utilisant la télémédecine, lorsque moi je faisais mon travail en Haïti, mais les composants pour cultiver ça, moi-même et les pathologues et les autres médecins, on a supervisé par voie de télémédecine et aussi on a supervisé les caractéristiques des patients et les symptômes qui sont en Haïti en comparaison avec celles qui sont en Asie. Alors, pour mieux confirmer ces symptômes. Maintenant, alors, la raison pour laquelle que je vous ai parlé de Ghana et Burkina Faso, c'est parce que eux, ils veulent adopter le pratique de télémédecine que j'ai établi en Haïti, alors que mes collègues et moi, nous avons établi en Haïti pour pratiquer à Ghana et à Burkina Faso. Pourquoi? Aux États-Unis ou au Canada, par exemple, les assistants en télémédecine, ce sont des gens, ceux qui utilisent les matériaux médicaux, comme cet stéthoscope-là, c'est un stéthoscope digital, une laryngoscope digital, otoscope digital, mais eux, ils sont limités. Mais pour nous autres en Haïti, c'est différent parce que nous avons d'autres nécessités. Okay? Nos nécessités sont plus profondes. Par exemple, moi, je commence à pratiquer la télémédecine, c'est après le séisme, donc c'était trop difficile pour moi d'aller à l'extérieur, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont laissé Port-au-Prince pour aller d'autre part d'Haïti, mais ces gens-là, ils ne recevaient pas des sous parce que dans les régions-là, il n'y avait pas assez de médecins. Parce que tout le monde était ici à Port-au-Prince. Ils donnaient des soins de santé dans les camps et tout ça, mais il n'y avait pas assez de gens dans d'autres régions, parce qu'il y a des gens quasiment qui ont laissé Port-au-Prince pour aller dans d'autres provinces. Alors moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux donner des soins de santé? Alors, j'étais obligé d'aller, par exemple, il y a un endroit, donc il y avait beaucoup de gens qui s'en allaient au Cap-Haïtien, à Gonaïves, au Gros-Modes, et parfois, ils prenaient environ 6 à 8 heures de temps de coût de voiture pour conduire, aller dans ces régions et ensuite pour retourner à Port-au-Prince. Quand je suis arrivé dans ces régions-là, je vais voir environ 100 patients. Ensuite, pour retourner peut-être le lendemain, alors ça c'est presque 16 heures de temps que je fais sur la route. C'est là que je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire la différence? Parce que c'est tout, nous sommes que des êtres humains. Alors, c'est là que j'ai commencé à écrire le projet sur la télémédecine. Voilà. Lorsque j'ai commencé avec la télémédecine, ce que j'ai fait d'abord, j'ai commencé d'abord à établir une clinique mobile dans la région dont je vais commencer à travailler en télémédecine.
on fait un choix d'un endroit. Cet endroit-là, c'est là qu'on a commencé à faire d'abord une clinique mobile. Pourquoi d'abord une clinique mobile et ne pas commencer tout de suite avec la télémédecine? C'est parce que d'abord, on veut gagner la confiance des gens de la communauté. Ils doivent savoir qui est ce médecin. Et on ne veut pas que leur première expérience soit dans un écran. Et surtout, il y a des gens qui ne sont pas habitués avec cette technologie. Alors, on commence d'abord avec la clinique mobile. Lorsqu'on commence avec la clinique mobile, on leur explique, voilà, ceci va transformer par une clinique télémédecine dans 3 mois. Alors, on leur explique c'est quoi la télémédecine. Et c'est là qu'on a commencé à avoir les patients. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a choisi 3 personnes. Parmi ces 3 personnes-là, on a choisi une infirmière et 2 assistants. Comment ça se fait? Cette infirmière-là et ces 2 assistants qui vont devenir des assistants en télémédecine. Durant ces 3 mois, ils vont être entraînés à devenir des assistants en télémédecine. C'est quoi l'assistant en télémédecine? L'assistant en télémédecine, c'est quelqu'un dont on entraîne pour remplacer les mains du médecin. Alors, voilà. Pourquoi cette personne, on l'entraîne pour remplacer les mains du médecin? C'est parce que nous autres, les médecins, lorsqu'on lui dit de faire une touchée thoracique, abdominale ou dans n'importe quelle région, il doit savoir comment faire cette touchée et nous autres, on observe aussi. Alors, c'est comme ça. Ensuite, on les introduit comment utiliser ces instruments. Ça, c'est une stéthoscope digitale qui est programmée sur l'ordinateur. Alors, lorsque l'assistant en télémédecine, n'est-ce pas, il met ça pour prendre le rythme cardiaque du patient, moi-même, sur mon iPad ou sur mon téléphone, même sur le téléphone. Même sur mon téléphone, je suis capable de voir mes patients. Là où je suis, lorsqu'on m'appelle, parce qu'il y a un programme pour ça qui est quasiment gratuit, et on peut faire de la télémédecine aussi tout en utilisant Skype ou ces programmes-là. OK? Lorsqu'on utilise, par exemple, le laryngoscope digital, on met ça à l'intérieur de la bouche du patient pour voir l'arrière-gauche et tout cela. Je peux voir beaucoup mieux. Je peux voir beaucoup mieux que si j'étais face à face au patient, parce que là, je peux voir l'intérieur de la bouche du patient aux tailles de l'écran. Sur tout l'écran, je peux voir l'intérieur de la bouche du patient. Voilà. Nous avons aussi ce qu'on appelle un dermatoscope. Le dermatoscope, c'est un appareil lorsqu'on met sur la peau du patient pour voir les différents cas de dermatologie, des dermatites, dermatoses et tout cela. On peut voir ça et on peut enregistrer. Un autre avantage qu'on a avec la télémédecine, on peut enregistrer toutes les séances. Comme ça, on peut réviser et faire des archives électroniques. Lorsqu'on fait les archives électroniques, on vous appelle pour les suivis du patient. Vous pouvez voir tout ce que vous avez fait pour ce patient. Alors, c'est comme ça, on commence avec la télémédecine. Maintenant, après 3 mois, que le premier endroit dont on avait choisi pour établir la télémédecine en Haïti, c'était un endroit qui est à l'Esther. C'est là qu'on a notre première clinique de télémédecine. Après 3 mois de clinique mobile, nos assistants sont devenus des assistants en télémédecine et maintenant, il n'était plus de voyager chaque semaine, de conduire pour aller à l'Esther. Maintenant, je suis resté à ma clinique. Et parfois, je suis aux États-Unis, parfois je suis en France, ou comme la fois dernière en Afrique. Mais simplement, avec l'Internet et mon iPad, je peux voir mes patients régulièrement. J'en parle directement avec mes patients. Et dans la clinique aussi, ce qu'on a fait, dans la clinique, il y a une petite pharmacie. OK? Alors, lorsqu'on fait la prescription, la personne peut recevoir directement ses médicaments aux pharmacies. OK? Alors, c'est comme ça, la pratique de télémédecine, on le fait en Haïti, parce que non seulement ça aussi, parfois il y a des patients qui sont déshydratés, il faut mettre des solutés pour eux. Alors, c'est pour ça, ces assistants-là, ils doivent savoir comment mettre les solutés et des petites différentes choses. S'il y a un patient qu'on doit suturer,
c'est l'infirmière qui doit faire ça. Ça dépend du niveau de suture. Et nous autres, on observe à distance que tout soit bien fait. Alors, maintenant, il y a d'autres choses qui est devenu exposé à la télémédecine aussi. Pour exemple, de nos jours, nous avons ce qu'on appelle des appareils qui nous offrent pour qu'on peut faire une électrocardiogramme à distance. OK? C'est-à-dire, l'infirmière peut mettre l'appareil et nous autres, à distance où nous sommes, les médecins, on peut voir, on peut faire la lecture et interpréter l'électrocardiogramme. Maintenant, il y a aussi un appareil dont on peut faire la sonographie aussi à distance. Cet appareil, je n'en ai pas jusqu'à présent. Je pense que je vais voir si je peux l'avoir en 2018. C'est un appareil qui vous permet de faire la sonographie à distance. Il y a aussi des cas de biopsie et d'autres différents tests médicaux qu'on fait à distance. OK? Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui va vous en parler de comment nous sommes arrivés à établir le premier centre de télémédecine en Haïti. Alors, de clinique de télémédecine en Haïti, qu'est-ce qui nous est arrivé après le séisme 2010, là où on était, comment cette clinique nous a aidés et comment on a pu avoir l'aide des différents spécialistes aux différents pays à travers le monde par rapport aux télémédecines. Alors, Amanda, vous pouvez nous passer la vidéo, s'il vous plaît? Voilà, ce que vous êtes en train de regarder maintenant, c'était après le séisme en 2010. Alors, il y a un groupe canadien qui s'appelle LifePath Global Alliance. Et cette femme-là que vous voyez, j'ai fait connaissance avec elle la première fois, c'était en 2008. Elle était étudiante en santé publique et j'étais son tuteur. Elle est canadienne, elle est devenue en Haïti, elle a voulu que je sois son tuteur. Alors, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle LifePath Global Alliance. Ils sont venus en Haïti après le séisme. Alors, ce groupe-là, ils m'ont approché et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans votre domaine? Comment peut-on aider avec tous ces gens qui souffrent des traumatismes et aussi d'autres pathologies et tout cela? C'est là, avec ce groupe, je leur ai présenté le projet de télémédecine. Mais il faut dire, après le séisme, ce n'était pas seulement dans le domaine de clinique, mais aussi, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été traumatisés. Et puis, c'est là qu'on a dit aussi, il faut donner des aides psychologiques avec ces gens. Mais on était tellement limité parce que le groupe, nous étions un groupe d'environ 8 à 10 personnes. Il y avait beaucoup de gens à aider, à assister et tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là qu'on a dit, bon voilà, nous allons utiliser la technologie de la télémédecine pour aider les gens. Alors, laisse-moi vous dire d'abord, en utilisant la télémédecine, qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'Internet? On peut faire la télémédecine avec n'importe quel Internet de 3G. C'est pour cela, si vous avez un smartphone, vous pouvez commencer à pratiquer de la télémédecine avec un smartphone. Moi, bien sûr, j'ai un 4G. Au centre de télémédecine, nous avons du fibre optique, mais je vous dis que pendant les 3 premières années que je commençais avec la télémédecine, c'était simplement avec le 3G de Natcom ou Digicel. On a eu beaucoup de cas, comme cette petite fillette-là, c'était un cas de scabies. On avait d'autres cas de pathologie qu'on a vu, malnutrition et tout cela. Alors, parfois lorsque j'avais besoin d'assistants, on n'avait pas les mêmes services d'Internet qu'on avait maintenant.
Alors, ce que je faisais, j'ai utilisé le téléphone pour faire appel à des spécialistes à Californie et à New York et je les envoyais des photos et des petites vidéos. C'est comme ça qu'on a commencé après le séisme pour assister avec des gens dont on ne savait pas vraiment comment mieux traiter les différentes patients qu'on avait dans ce moment. Alors, c'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer comment on a pu commencer de manière très simple avec peu de technologie dans la télémédecine pour assister les gens. C'est comme ça qu'on peut aller peu à peu. Alors, on travaillait dans les lieux ruraux à Port-au-Prince et ensuite, on commençait à faire de la clinique mobile dans la région de l'Esther. Maintenant, lorsqu'on a commencé aussi, on a impliqué la santé publique et c'est là qu'on a commencé à faire des collaborations avec d'autres centres de santé. Ce qui est vraiment important avec la télémédecine vous facilite de partager les cas et aussi en cas d'épidémiologie, lorsqu'il y a quelque chose qui est nouveau, c'est beaucoup plus facile et plus rapide de partager ces cas en télémédecine que autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le cas de choléra, je crois que nous étions peut-être la 3e ou 4e institution qui ont pu identifier que c'était des cas de choléra. Pourquoi? Moi, je ne savais pas que c'était des cas de choléra, mais quand j'ai envoyé mes images ou les vidéos avec des autres professionnels à New York, et ce dernier l'a envoyé en Inde, c'est eux qui ont confirmé, qui ont dit qu'il n'y avait pas de doute, ça c'est du choléra, voilà ce qu'on doit faire pour commencer à traiter les cas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à traiter beaucoup de cas à l'hôpital Petit Frères et Sœurs. Alors, encore une fois, la télémédecine nous a expliqué. Ici, c'est Dr. Paul et c'est un collègue. Il est l'un des pionniers en télémédecine aux États-Unis. Alors, lui aussi, il est venu nous voir. Alors, il a partagé sa connaissance avec nous et aussi, il était l'un des enseignants qui nous a aidé à enseigner nos assistants comment remplacer les mains des médecins. Alors, je pense que en gros, j'aimerais vous expliquer tous les avantages qu'offre la télémédecine. La télémédecine vous offre la technologie pour voir vos patients à distance, avec peu de technologie, un peu d'Internet. La télémédecine vous aide à monitorer vos patients. Lorsque vous avez des patients qui sont hospitalisés, et parfois, lorsque vous avez des patients qui ne sont même pas hospitalisés, mais qui sont chez eux, des patients qui sont chez eux, mais vous voulez monitorer ces patients, il y a des proches de ces patients, des membres de la famille ou autrement, avec un laptop, avec un iPad ou tablette, vous pouvez monitorer votre patient pour voir l'évolution de votre patient. Si vous avez des cas dont vous avez besoin d'avoir des spécialistes en dehors de votre spécialité, à travers de la télémédecine, et maintenant vous avez à votre disponibilité notre clinique qui est le centre de télémédecine d'Haïti, on vous offre ça, vous autres, les médecins, on vous offre l'opportunité de consulter d'autres médecins, d'autres professionnels à travers les États-Unis, le Canada et en Europe. Et c'est gratuit pour vous parce que ce sont les rapports que nous autres, au centre de télémédecine, que nous avons. Et on vous dit que vous êtes toujours bienvenus au centre de télémédecine. Après la présentation, je vais vous donner l'adresse. Et aussi, la télémédecine vous offre l'opportunité d'identifier les nouvelles pathologies. Lorsque vous avez des pathologies qui sont étrangères à nous, à travers de la télémédecine, on peut toujours envoyer ça aux différents spécialistes à travers le monde pour mieux vous aider à identifier ces pathologies et avoir une confirmation de diagnostic. Ok.
Amanda, je pense qu'on peut arrêter la vidéo maintenant. Et je pense qu'ils vont avoir des questions. Je suis prêt pour prendre des questions maintenant. All right, give me 1 second. I have everyone muted, so I will. Okay.